Mesdames et messieurs, cette musique instrumentale vous signale tout simplement que c'est l'heure de Special Edition de Yves Kenao avec bien sûr la participation technique de Malik Sall. Aujourd'hui, nous allons continuer notre émission sur la libération surprise de Madame Simone Gbagbo depuis le mercredi 8 août 2018, bien sûr en Côte d'Ivoire. Cette dame, cette ex-première dame ivoirienne a été donc libérée le mercredi passé, le mercredi 8 août 2018, comme je le disais, et elle est rentrée chez elle. Elle a été accueillie comme un héros, elle a été accueillie comme elle a été tout simplement accueillie avec un grand nombre de sympathisants, avec une grande foule. On dirait que c'est un retour triomphal d'un combattant, d'une combattante. Et aujourd'hui, j'ai sur ce plateau un monsieur que vous connaissez bien, qui n'est plus à représenter. Ce monsieur ne vit que de la politique. Il ne parle que de la politique. Il n'écrit que la politique. Il ne mange, ne respire que de la politique. Il ne produit que de la politique. Il est là pour nous parler de la libération de Simone Gbagbo, de ce que cette libération représente pour les Ivoiriens. Quel avenir politique réserve-t-on à Madame Gbagbo, à Madame Simone Gbagbo depuis 7 ans qu'elle est en prison? Et quel rôle va-t-elle jouer effectivement au sein du Front populaire ivoirien? C'est à l'ensemble de toutes ces questions que M. Serge Niawa, le journaliste politologue de Tempo Afrique TV, va répondre. Il maîtrise tellement le sujet, il maîtrise mieux le sujet que quiconque. Vous savez, c'est une passion pour lui. Il a la politique dans ses gènes. Vous comprenez? Il ne vit que de ça. Alors, M. Serge Niawa, je ne vais pas trop parler. Alors, M. Serge Niawa, bonsoir. Merci mon cher Kenao de m'avoir accueilli dans ce studio au cours de votre émission édition spéciale. Yeah. C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui avec vous, d'être interviewé. Merci. Parce qu'il y a très longtemps, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Que vous interviewez. Voilà. Aujourd'hui, c'est votre tour. Voilà. Donc, merci de m'avoir accueilli dans ce studio. Voilà, comme je l'ai annoncé à nos chers téléspectateurs, c'est qu'aujourd'hui, je vous rappelle, vous qui êtes à la maison, que vous suivez Tempo Afrique TV. Aujourd'hui, on va avoir un grand show. Alors, préparez-vous, ceux qui veulent appeler, ils peuvent appeler. Ceux qui veulent intervenir sur Facebook, ils peuvent intervenir sur Facebook, nous envoyer leurs questions. Ceux qui veulent intervenir par Twitter, ils peuvent envoyer aussi leurs questions et ensemble, nous allons les répondre. Il est là, Serge Niawa est là, il va vous donner les réponses, les vraies. Et je vous signale que Tempo Afrique TV, c'est une innovation totale parce que nous vous disons la vérité, la vraie, même si elle blesse. Nous sommes ici pour vous la dire comme ça. Si les choses se produisent, si les choses se réalisent, je vous signale déjà que même cette libération, il avait prophétisé, Serge Niawa l'avait prophétisé 3 ans auparavant. C'est ça. 3 années auparavant. Vous avez raison. Donc, c'est pour vous dire qu'il est encore là pour vous donner les détails. Réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Serge Niawa, Madame Simone Gbagbo a été libérée, elle est rentrée chez elle, elle a été accueillie. Ça a été un retour triomphal. Alors, parlez-nous un tout petit peu le sentiment qu'avait l'Ivoirien ou les Ivoiriens en voyant arriver l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Simone Gbagbo. Merci mon cher Kenao. Je pense que cette libération, c'est comme un match de football, le Sénégal contre la Côte d'Ivoire. Et quand la Côte d'Ivoire a pris la coupe contre le Sénégal, vous avez vu comment la Côte d'Ivoire a été libérée. Aujourd'hui, avec cette libération de Simone Gbagbo, les Ivoiriens sont tellement contents que
ils veulent que M. Ouattara aille encore en profondeur pour libérer tous ceux qui sont en prison. Si je comprends bien, il y a encore d'autres personnes en prison. Il y a encore une soixantaine de personnes, de militaires en prison. Voilà. Ces militaires ont été accusés de crimes contre l'humanité. Mais si on dit que les gens sont amnistiés, si le président amnistie les prisonniers politiques, mais pourquoi on doit faire encore, comment on appelle, une différence entre cette libération? Il faudrait que le président Ouattara aille jusqu'au bout, fasse un dépassement de soi et libère tous les prisonniers politiques sans distinction. Parce que, je vous donne l'exemple, quand le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, il y avait le RDR qui était en prison, c'est-à-dire le parti de Ouattara, mais Gbagbo Laurent a pris sur lui cette décision de libérer, faire une grâce présidentielle, libérer tous ces prisonniers politiques pour ne pas que la Côte d'Ivoire sombre encore dans, comment je peux appeler, dans le désespoir. Ils ont été tous libérés. Donc, la libération de Simone Gbagbo a quand même libéré tous les Ivoiriens. Parce qu'une mère qui est en prison, admettons que la femme de Ouattara, c'est elle qui serait en prison. Regardez un peu, comment serait aujourd'hui la France? Comment serait aujourd'hui le RDR? Moi-même, parce que je ne peux pas accepter à ce qu'une mère soit en prison. Donc, le fait que Mme Simone Eibé Gbagbo recouvre la paix, je crois que déjà, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Monsieur Ouattara, même lui-même a gagné. En allant aujourd'hui, au-delà de ce que les Ivoiriens demandent, c'est-à-dire la libération de tous les prisonniers politiques, en comptant libérer la libération du président Laurent Gbagbo avec Blé Goudé, ceux qui sont à la CPI. Mais écoutez, ça va encore élever M. Ouattara, et là, le peuple ivoirien va arriver à dire, mais vous n'avez pas dit que Ouattara était ceci, Ouattara était cela. J'ai dit dans l'une de mes interventions, cela fait depuis 3 ans, comme vous l'avez dit, j'ai dit au président Ouattara, vous êtes un ami, vous êtes un frère, vous êtes un grand frère. Je vous donne un conseil d'ami. Libérez aujourd'hui tous ceux qui sont en prison pour que vous gagnez le cœur de tous les Ivoiriens. Parce que, en faisant cela, aucun Ivoirien ne pourra dire « M. Ouattara a été méchant, M. Ouattara a ceci et cela ». Et encore plus, en libérant ces prisonniers politiques, il faut aussi dégeler leurs comptes pour qu'ils puissent manger parce qu'ils n'ont pas de fonds cachés quelque part. Ils ne travaillaient plus. Ils ne travaillaient plus. Depuis 7 ans. M. Ouattara peut essayer de leur dire, bon, tous ceux qui ont été libérés, ils peuvent reprendre leurs fonctions. Nous sommes tous de la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères. On ne peut pas dire, personne ne peut bénéficier de la Côte d'Ivoire. En ce moment, Ouattara aurait reçu parce que le débat est clos sur certaines choses. Donc, je ne vais pas y revenir, M. Kenao. Voilà, vous l'avez suivi, nous tous on l'a suivi sur les réseaux sociaux, sur les télévisions. Elle a vraiment été accueillie par une grande foule. Et après, elle a eu à s'adresser à ses sympathisants, aux sympathisants du Front populaire ivoirien. Alors, quels sont les premiers mots que Mme Gbagbo a adressés à ses sympathisants du Front populaire ivoirien? Est-ce que Mme Gbagbo a un greffe contre M. Ouattara? Merci, mon cher Kenao. Je crois que quand on parle de la politique, en matière de politique, il y a lieu d'écouter celui qui est devant vous, qui fait la politique, qui essaie de vous dire voilà ce que je dois faire, voilà ce que je ne dois pas faire. La parole doit être libérée. Madame Eibé Simone Gbagbo est sortie de la prison. Le message qu'elle a adressé aux Ivoiriens, c'est un message de remerciement. Parce que les Ivoiriens ont souffert. Il y a eu un message de remerciement à tous les Ivoiriens. Et il a aussi dit... Pas au président ivoirien, pas au président Ouattara, n'est-ce pas? Oui, j'arrive. Il a aussi remercié M. Abdou Rahman Sangaré, qui est l'actuel président du FPI. Cet homme qui s'est battu aussi pour cette libération. Mais Simone Gbagbo n'a pas encore fini. Ce n'est que
sa première, ses premiers mots. Ouais. Elle va encore aller au-delà. C'est comme quelqu'un qui vient de sortir de quelque part, qui avait soif, on lui a donné de l'eau, elle a donné quelques nouvelles. Maintenant, chez nous, on dit, il y a encore deuxième nouvelle. Madame Simone Gbagbo, il y a d'autres qui disaient, mais elle devait quand même remercier M. Ouattara, voilà. Elle devait quand même faire ceci, cela. Il n'est pas encore tard, même si elle passe au moins des jours, des années pour dire à M. Ouattara, merci pour cette libération. Mais attendons, parce que c'est la politique. Quand hier, les éléments du RDA étaient emprisonnés au moment de Bédier, quand ils sont sortis, quelle allocution ils ont présentée? Est-ce qu'ils ont dit merci au président Laurent Gbagbo? Mais Laurent Gbagbo étant un politicien charismatique, a dit que nous devions avancer, c'est le peuple ivoirien qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, et il faut avancer dans le développement de cette belle côte. Bon, tu sais pourquoi voilà. J'ai posé la question, c'est parce que selon l'ordre établi, et ça partout, que ce soit aux États-Unis, en Afrique... Je ne vous coupe pas la parole. Voilà. Vous avez vu, M. Ouattara, il n'a rien dit, parce que quand on vit avec son peuple, on continue d'apprendre et on ne finit pas d'apprendre. Les gens vont peut-être lui dire certaines choses, mais M. Ouattara a pris l'engagement ferme de dire que je suis le père de la nation, je suis le président de toute la Côte d'Ivoire et non pas le président du RDR. Voilà. Donc il faudrait que je fasse un dépassement du soir. Voilà. M. Ouattara, c'est pas plein. Simone Gbagbo a été libérée, elle a donné ses premières impressions. Nous attendons, même si elle n'a pas fait un grand meeting pour dire M. Ouattara, merci, mais quelque part d'autre. Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas appelé M. Ouattara pour dire président merci? Il faudrait qu'on dise aux Ivoiriens, voilà, M. Ouattara et Mme Simone Gbagbo a remercié Ouattara. Mais pour faire marcher les journaux. Parce que il faut faire marcher les journaux. Il faut vendre. Voilà, il faut vendre les journaux. Il faut vendre. Voilà. Voilà. Donc attendons. Voilà. Ne soyons pas pressés plus que la diarrhée. Voilà. Maintenant, elle a été libérée. Présentement, qu'en est-il de sa santé? Puisque les rumeurs ont circulé, qu'elle n'était pas au point. Est-ce que... qu'en savez-vous plus? Ben, c'est seul son avocat qui peut nous dire réellement sa santé. Mais quand je l'ai vu, j'ai vu une Simone Gbagbo qui... vous voyez, quand elle était à la Cour de justice, ouais. Avec l'émotion, on voyait les Ivoiriens. Elle n'avait pas le temps de se resserdir. Elle n'avait pas le temps d'éprouver aux Ivoiriens ce qu'elle est, et sur le plan santé. Mais quand elle est sortie, quand on lui a annoncé cette libération, le même, c'est comme Mme Simone Gbagbo est sortie de quelque part où elle recouvre la paix, donc elle a une très bonne santé. Mais maintenant, pour vérifier cela, il va falloir que le président Ouattara la libère pour qu'elle vienne au moins en France comme aux États-Unis. Pour un bilan de santé. Pour un bilan de santé, comme le disait General Check-up. Elle va faire tout le bilan de santé et elle va retourner en Côte d'Ivoire parce que c'est une dame, je pense, comme son mari. Elle est patriote. Comme son mari, elle ne peut pas venir en France, elle ne peut pas, venir aux États-Unis pour dire que je vais élire domicile aux États-Unis. Non. Elle dit que je dois retourner en Côte d'Ivoire parce que c'est là que je suis né. C'est en Côte d'Ivoire, quand je suis là, c'est comme le poisson qui se retrouve dans son eau. Elle est à l'aise. Elle est à l'aise. Donc, qu'on lui permette de pouvoir recouvrer cette santé totalement. Et qu'on dégèle aussi ses fonds. Si ces fonds ne sont pas encore dégelés, il faudrait qu'on dégèle ces fonds. Est-ce que vous ne dégeler le fond de tous ces détenus politiques. Est-ce que vous ne trouvez pas que... je ne veux plus les appeler prisonniers politiques. Est-ce que vous ne trouvez pas que le gouvernement ivoirien devrait réhabiliter Mme Simone Gbagbo? Comme je l'ai dit, ça ne fait que commencer. M. Ouattara a pris acte de la libération de Mme Simone Gbagbo parce que avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ben, je pense que chacun a réfléchi. Chacun a dit que ça ne devait pas se passer.
Mais en libérant aujourd'hui Simone Gbagbo, je pense que Ouattara pourra faire mains et pieds pour la réhabiliter. Parce que c'est quand même une mère. C'est comme, M. Kenao, votre mère est emprisonnée. Et quand elles sont de la prison, vous qui êtes son fils, même si vous avez des problèmes, vous allez tout faire pour revoir sa santé et la réhabiliter, même si on n'a pas réhabilité. Mais comme c'est une mère de la nation, elle a besoin d'être réhabilitée par le gouvernement en place. Cela va créer une réconciliation totale, même si elle n'est pas totale, mais cela va permettre à ceux qui avaient des griffes, hein, ceux qui avaient quand même beaucoup de rancœur, vont essayer de libérer. Parce que les cœurs ne sont pas encore libérés, avec le reste des prisonniers politiques voilà, qui sont concrètement, des détenus politiques qui sont en prison. Voilà. Ceux que tu appelles détenus politiques, tu as en mémoire certains noms clés. Je peux rapidement parler de Boblé. C'est le général, n'est-ce pas? Le général de Boblé. Oui. Je peux parler de général aussi Daba. Il y a aussi Abei. Et il y a aussi CKCK. Donc il y a encore d'autres prisonniers politiques que je ne maîtrise pas leur nom, mais voilà pour le moment les noms que je maîtrise. Mais l'essentiel, c'est de libérer tous ces prisonniers politiques. Parce que quand on parle d'amnistie, on ne peut pas faire une différence entre ceux qui ont été libérés et ceux qui sont encore en prison. Voilà. Il y a un hic là. Ça ne résout pas totalement ce problème de réconciliation. Parce que nous voulons aller à la réconciliation. Nous voulons que les Ivoiriens se retrouvent désormais et parlent un seul langage. Voilà, monsieur, vous savez, Mme Gbagbo a recouvert sa liberté en Côte d'Ivoire. Mais au même moment, les rumeurs circulent que la CPI court derrière elle. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que c'est normal que cette dame-là, qui a souffert longtemps, qui a souffert pendant 7 ans, puisse recouvrir sa liberté et au même moment les étrangers de l'autre côté la poursuivent? Merci mon cher Kenao. Il faut comprendre la CPI. La CPI aujourd'hui doit réellement penser toutes ces plaies. Parce qu'il y a des emprisonnements qui ont été faits de manière illicite. La CPI, quand on parle de la CPI, on dit la Cour pénale internationale. Madame Gbagbo, au moment où elle était en Côte d'Ivoire, la CPI a demandé à ce que M. Alassane Ouattara la livre. Mais M. Alassane Ouattara a dit que nous pouvons, à notre niveau, la juger. Donc on ne peut pas au même moment la libérer et la CPI va encore courir ici pour dire nous voulons Madame Gbagbo. Le fils de Kadhafi. Ouais. La CPI a dit qu'elle partait en Libye pour prendre le fils de Kadhafi. Mais les Libyens lui ont dit non, on n'a plus besoin de vous. Le fils de Kadhafi n'a pas besoin d'être détenu par la CPI. Donc, Mme Gbagbo étant libérée, les Ivoiriens qui sont aujourd'hui, qui recouvrent aujourd'hui cette paix de réconciliation, qui vont recouvrir cette paix de libération, peuvent aussi se prononcer. Parce que... Voilà, c'est ce que je vais dire. Ouais. Est-ce que si la CPI insiste, est-ce que les Ivoiriens sont prêts à lâcher Simone Gbagbo? Non, ce n'est pas les Ivoiriens qui ont Madame Simone Gbagbo, c'est M. Ouattara qui est aujourd'hui au pouvoir. Ouais. Si la CPI lui intimide l'ordre pour dire que M. Ouattara, ceci, cela, ben, il sera obligé de dire à Mme Simone Gbagbo, bon d'accord, tu vas aller à la CPI. Non. Mais je crois que là où nous sommes, ouais, où Mme Simone Gbagbo a été libérée, la CPI doit arrêter ces vieux clichés. Parce que si la CPI le fait, elle ne rend pas service à la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Nous attendons la CPI de dire que Simone Gbagbo a été libérée, elle a été graciée, elle a été amnistiée. Nous allons libérer le président Laurent Gbagbo parce que voilà, nous n'avons plus de preuves. C'est
la Côte d'Ivoire, c'est le régime en place, non, le régime de M. Ouattara qui poursuit, comment on appelle, M. Gbagbo et Blé Goudé qui les a menés à la CPI, à la demande de cette CPI. Ils se sont retrouvés là-bas. Mais le même président Ouattara peut dire demain à la CPI, je renonce à la poursuite de ceux que je poursuivais qui sont aujourd'hui à la CPI. Voilà. Quand M. Ouattara va le faire et que Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé vont recouvrir la paix et la libération, je pense que Ouattara lui-même aurait gagné. Beaucoup. Vous voyez, quand Ouattara va se retrouver avec Gbagbo, il va se retrouver avec Bédier, et il va se retrouver avec Mabry, parce que c'était les grands titans de la politique, parce que Gueye n'est plus. Ouais. Ces gens-là, quand ils se retrouvent, c'est nous, on était en train de se chamailler. Mais ils sont là, ils sont contents, ils peuvent diriger la Côte d'Ivoire. Ouattara, en disant aujourd'hui que la jeunesse doit reprendre les rênes du pouvoir, mais en disant cela, il faudrait qu'ils disent aux Ivoiriens en même moment, je ne vais plus me présenter. Parce que en disant mais cela, il a déjà dit à plusieurs reprises. Mais M. Kenao, M. Ouattara a dit il faut donner le pouvoir à la jeunesse. Il a dit, mais il n'a pas dit je ne vais plus me présenter en 2020. Mais c'est ce que ça veut dire, puisqu'il n'est pas jeune. Que M. Ouattara attende ce que vous êtes en train de dire. Et il n'est pas jeune, il dit que c'est le moment aux jeunes de prendre la relève. Donc M. Kenao, en faisant ceci, le fait que le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé soient libérés, vous allez voir que c'est encore un Nelson Mandela bis qui est libéré. Si le président Laurent Gbagbo... Vous ne trouvez pas que c'est justement ça, c'est à cause de ça qu'il est toujours en prison? Si le président Laurent Gbagbo est libéré, c'est toute l'Afrique qui est libérée parce que l'Afrique elle-même est actuellement en prison. Donc je te demande, ne trouves-tu pas que c'est pour ces raisons-là qu'il est encore là-bas? Oui, mais tu sais, quand on nous dit qu'on a des preuves et que ces preuves ne sont pas vérifiées et que ces preuves n'identifient pas le fait que le président Laurent Gbagbo doit être là-bas avec Blé Goudé, qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont aucune preuve. Voilà. C'est monsieur aucun pot qui devait répondre de ces actes avec Koye et le président, le secrétaire général d'Atta, qui doit répondre de leurs actes parce que on ne peut pas amener quelqu'un quelque part pour le juger. On a vu tous les témoins de M. Ouattara qui sont arrivés, mais les témoins, quand on attend de ces témoins, vous allez revoir que ce sont les témoins qui ne maîtrisent même pas la Côte d'Ivoire. La CPI a vu réellement que M. Gbagbo est incarcéré de manière injuste, mais on ne peut pas venir vous le dire. Il faudrait qu'on retarde le procès parce qu'on attend le 1er octobre 2018 pour voir la suite. Voilà. S'il y aura encore un non-lieu. Voilà, maintenant revenons à la situation de Simone Gbagbo. Depuis qu'elle a été libérée, elle a fait des activités, elle a fait des voyages, elle a reçu des gens. Qu'en sais-tu exactement des visites qu'elle a reçues? Et puis, quelle est sa position vis-à-vis du parti Front Populaire Ivoirien? Et pense-t-elle reprendre ses activités au sein de ce parti? Voilà. Bon, mon cher Kenao, je pense que le fait que Mme Gbagbo soit libérée, c'est d'abord un honneur pour toute la Côte d'Ivoire, dans un premier temps. Le fait qu'elle reprenne les activités, ça va être aussi un honneur pour le parti, le FPI, le Front Populaire qui attend réellement cette libération pour bouger un peu. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le FPI, on a l'impression que ce n'est pas le FPI qui était là depuis fort longtemps, parce que il y a une certaine division. Il y a M. Afi Nguessan de l'autre côté, il y a M. Sangaré de l'autre côté. Et la première impression de Mme Yvonne Eibé Gbagbo, c'était de remercier M. Sangaré qui quand même s'est battu. Mais de l'autre côté, M. Afi s'est aussi battu. Parce que
regardez un peu, comme je l'ai dit, la manière dont vous êtes en train de penser de M. Afi, parce que je n'ai pas voulu parler sur ce plateau de M. Afi parce que je voudrais que le RPI se retrouve pour régler leurs problèmes. Aucune personne ne comprend la politique de M. Afi. Parce que quand on a un ennemi devant toi, il ne faut pas se reculer de l'ennemi. Il faut s'avancer pour que l'ennemi oublie un peu ce que tu dois faire. Tu dois connaître la possibilité de cet ennemi avant de pouvoir l'abattre, avant de pouvoir faire quoi qu'il en soit. La libération de Mme Simone Gbagbo aujourd'hui, elle est sortie, elle a remercié Sangaré. Mais comme je l'ai dit, ce n'est qu'une première, elle n'a pas encore effectué des voyages à l'intérieur pour dire, bon d'accord, voilà ceci. Ce sont les gens de l'intérieur et d'Abidjan et de la capitale qui viennent quand même lui dire Yako. Parce qu'elle a recouvré la paix. Maman, vous avez recouvré la paix. Moi qui suis en train de parler, vous ne pouvez pas savoir combien de fois je suis content. Combien de fois j'ai été guéri de cette libération. Et je dirais merci à M. Ouattara. Et je dis à M. Ouattara qu'il doit encore continuer. Et qu'il doit laisser aujourd'hui tous ces partis à une liberté d'expression. Voilà. Quand on essaie de vous critiquer, M. le Président, ce n'est pas pour vous blâmer. C'est pour vous dire que vous avez fait ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une manière de continuer de faire cela? Ça, c'est bien. C'est ça. Moi, ma politique, quand je fais la politique, si je vais être président de la Côte d'Ivoire demain, je ne viendrai pas pour dire, M. Bédier, voilà ce que M. Bédier a fait. Voilà ce que M. Ouattara a fait. Voilà ce que M. Gbagbo a fait. Mais je vais donner aux Ivoiriens mon plan de gouvernement. Voilà ce que je vais faire. On va me poser la question sur M. Ouattara. Mais je vais leur dire, M. Ouattara a fait sa politique. Je viens pour faire plus que M. Ouattara. Et voilà ce que j'ai dans mes bagages. Voilà ce que je peux délivrer, M. Kenao. Voilà, vous venez de dire que le Front populaire ivoirien est plus ou moins divisé en deux sections. Est-ce que, avec la libération de Simone Gbagbo, de Mme Simone Gbagbo, comment les deux fractions ont accueilli cette libération? Vous avez dit qu'elle a félicité Sangaré de l'autre côté, et Afin Guessan n'a pas été félicité pour le moment. Est-ce que comment Afi a accueilli cette libération par rapport à Sangaré? Mon cher Kenao, ouais. Afi était la personne aussi qui s'est battue pour la libération de tous les prisonniers politiques. Il a toujours chanté cela, partout où il est. Il a toujours dit, si M. Ouattara libère les prisonniers politiques, à commencer par M. Gbagbo Laurent, Le Goudé, et tous ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, je crois que cela va nous amener à une réconciliation qui est réellement totale. Le fait que Mme Simone Gbagbo aujourd'hui recouvre la paix, ça donne d'abord un gouffre de souffle au FPI. Mais quand vous voyez que dans votre maison, il y a des enfants qui se battent, quand vous arrivez, vous n'allez pas donner raison à celui-ci. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez comprendre ce que l'autre a fait. Vous allez comprendre aussi de l'autre côté et faire une délibération. Donc, Mme Gbagbo ne fait que recouvrir la paix. Elle est venue pour instaurer aussi une paix totale, une réconciliation totale. D'abord, dans cette maison de FPI, M. Afi Nguessan va regagner la maison. Sangaré aussi sera libre de l'accueillir et ça fera le bien de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, pour le moment, je ne vois pas un problème en Simone Gbagbo. Il n'y a pas de problème. De pouvoir réunir ses enfants. Il n'y a pas de problème. Ce sont les journalistes. Ce sont d'autres personnes qui créent des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà. Mais, Madame Simone et Yves Gbagbo, cette mère que nous respectons, la grande mère que nous respectons, va demain aller au niveau de toute la Côte d'Ivoire pour imposer la paix. Ça va amener
M. Ouattara à dire, madame, effectivement, j'avais commencé. Si vous êtes venu, ça me donne encore le souffle de pouvoir réconcilier toute la Côte d'Ivoire parce que j'avais vraiment l'os dans la gorge que je ne pouvais pas avaler. Voilà. Et c'était difficile que M. Ouattara avale. Hein? C'est tout cela. Voilà. Hein? Madame Gbagbo est sortie. M. Ouattara va reconstruire la Côte d'Ivoire sur tous les plans, sur le plan économique et sur le plan réconciliation, sur tous les plans que les Ivoiriens voudront parce que chacun pourra amener tous ses projets à M. Ouattara pour dire la Côte d'Ivoire désormais ne va plus souffrir, la Côte d'Ivoire désormais ne va plus avoir comment on appelle un rattrapage ethnique, on ne veut pas voir tout cela. M. Ouattara est président de tous les Ivoiriens et non le président de son parti. Il faudrait que les gens comprennent cela. Voilà. Vous savez, avant l'emprisonnement de Mme Simone Gbagbo, elle était un membre influent du Front populaire ivoirien, très influent. Depuis son emprisonnement, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, hein, et le pont ne s'est pas effondré, mais il n'est plus solide comme avant. Est-ce que Mme Simone Gbagbo reprendra la tête du Front populaire ivoirien? Merci mon cher Kenao. Je pense bien que le Front populaire dans un premier temps doit avoir un congrès. Ouais. Et c'est le congrès maintenant qui va désigner le président de ce parti. Ouais. Mais quand Mme Gbagbo partait, et quand le président Gbagbo partait en prison, ouais, celui qui le suivait réellement est la personne qui est... C'était qui encore? M. Sangaré. Voilà. Voilà. C'était d'abord M. Afi. Voilà. M. Afi. Puisque après avant les élections, là, ça fait. Mais n'oubliez pas que le Front populaire ivoirien fait toujours un congrès pour mettre à la place, pour remplacer son président. Donc, pour renouveler le bureau. M. Afi devait être remplacé. Et puis le congrès, réellement, n'a pas eu lieu. Et il y a eu beaucoup d'emprisonnements de tous ces membres du Front populaire ivoirien. Bon, Afi a été accusé de tort à travers pour dire que celui qui était là, et ils ont été tous emprisonnés. Mais j'ai dit que les Ivoiriens doivent se retenir, doivent revenir en eux-mêmes. Là où nous sommes partis, on ne doit plus faire d'erreur. Tous ceux qui ont été libérés, nous devions nous asseoir sur une table et discuter, penser toutes nos plaies, parce qu'il ne servira à rien d'être encore contre celui-ci, d'être encore contre celui-là, et de pouvoir régner peut-être deux personnes. J'ai vu dans l'une des vidéos où M. Kadé Bertin était allé dire bonjour au président, à Mme Yves Gbagbo. Il a été refoulé. On a crié sur lui, mais j'ai dit que le moment là, Mme Simone est sortie. Nous sommes contents. Il faudrait que cela se manifeste dans tout le cœur. Vous savez, quand vous instaurez le négatif autour de vous, vous ne pouvez pas avancer parce que le négatif, c'est le diable. C'est le diable. Moi où je suis, je n'ai jamais dit que M. Ouattara, je suis fâché avec M. Ouattara, je suis fâché avec le président Gbagbo Laurent, je suis fâché avec M. Bédié. Je suis uniquement fâché avec leur attitude, mais pas avec leur personne que Dieu a créée. Donc, il faudrait que les Ivoiriens arrivent à se réunifier, à réellement se pardonner, parce que le pardon là, ça va faire demain de la Côte d'Ivoire un peuple réconcilié, et on va prendre l'exemple sur cette belle Côte d'Ivoire. Voilà. Monsieur Lida avait fait une sortie, mais avant d'arriver à... Monsieur Lida Kwasi. Voilà, avant d'arriver là, je voudrais vous demander, est-ce que dans cette atmosphère, vous savez, dans 2 ans ou 3 ans, dans 2 ans, ça sera les élections en Côte d'Ivoire, hein, est-ce que dans cette atmosphère que vous venez de décrire, Simone Gbagbo peut avoir l'intention d'être candidate? Ben, je pense que ce que vous pensez, bon nombre d'Ivoiriens le pensent, mais comme je l'ai dit, il faudrait que le RPI lui-même, au cours de son congrès, dise que le président de ce grand parti
revient à Mme Simone Gbagbo. Mais si le président Laurent Gbagbo est encore en prison, le pays peut dire que cela reviendra. Mais au cours d'un congrès, ça veut dire que ce n'est pas M. Sangara qui va se lever pour dire que Simone Gbagbo est désormais président du pays. C'est au cours d'un congrès. Donc c'est le congrès qui va le dire. Ce n'est pas moi, Niawa, qui pourra le dire. Maintenant, si le congrès le dit, elle aura peut-être les intentions d'être candidate demain. Est-ce que vous pensez que cela pourrait être quelque chose de faisable? Mais M. Ouattara, lui-même, il a dit que non seulement je ne vais pas me présenter, mais je donne la possibilité à la jeunesse de prendre les rênes du pouvoir et je donne la possibilité à n'importe qui d'être candidat. Donc pourquoi on doit avoir une exception? M. Ouattara l'a déjà dit. Donc il n'y a plus d'exception. M. Ouattara, ça a été sa pensée. Il a dit, mais vous voyez le président de la France. Vous ne trouvez pas que M. Ouattara pourrait avoir peur que Mme Simone puisse être élue? Non, et comme ça, la libération automatique de son époux? Mais il va avoir peur de quoi? La libération de son époux doit dépendre de la CPI qu'il a maintenue là-bas, qu'il a accusé des crimes contre l'humanité. Vous savez, c'est le gouvernement ivoirien qui l'a envoyé là. Si le gouvernement ivoirien l'a envoyé, mais le président a eu beaucoup, comment on appelle la... Si Mme Gbagbo Simone est élue, en tant qu'élue présidente, elle va jouer le droit de grâce présidentielle pour libérer Gbagbo. Nous n'allons pas attendre à ce que Mme Simone soit présidente d'abord avant de pouvoir libérer son mari. Ça c'est vite fait. Mais M. Ouattara en lui-même, qui a son frère, Gbagbo Laurent, dites que sans le président Gbagbo Laurent, M. Ouattara ne pouvait pas être président là où il est. On sait ça. Sans le président Laurent Gbagbo, M. Ouattara ne pouvait jamais être candidat. Si ça ne tenait qu'à Bédié seul. Sans le président Laurent Gbagbo, M. Ouattara serait toujours à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo Laurent a pris le pouvoir, il a dit, mes frères Bédié, mes frères Ouattara, parce que Bédié lui-même, il était à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous venus. Voilà la Côte d'Ivoire, nous allons ensemble gérer cette Côte d'Ivoire. Mais comme dans nos histoires de moi, il y a toujours le problème de leadership et c'est ce qui tue l'Afrique. Aujourd'hui, après le forum de la réconciliation, tous ceux se retrouvaient, M. Ouattara, Premier ministre, M. Bédié, président de l'Assemblée nationale, Gbagbo Laurent, président. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui aurait gagné. Et ça va encore se répéter. Ça va encore se répéter. Ça veut dire que Ouattara, de tout fait, il pourra toujours être président. Aujourd'hui, Ouattara est président. Donc, on lui demande encore d'aller plus loin. Parce que c'est le gouvernement ivoirien qui poursuit le président Laurent Gbagbo. Ouais. Donc, c'est ce gouvernement ivoirien qui doit aller retourner sa plainte pour dire désormais, je ne vais plus poursuivre ceux qui sont ici en prison. Ouais. Voilà, je retire ma plainte. On dit, mais pourquoi? Il dit non, je retire cette plainte. C'est tout. C'est tout, je retire ma plainte. Tu sais que ça peut se faire juste demain comme ça. Ça peut se faire. Mais M. Ouattara prend le temps parce que c'est, comme il a dit, c'est un expert. Il a toujours pensé. Quand vous êtes épuisé, cela, il vous réveille. Ok. Les gens ont dit, mais M. Ouattara, depuis qu'il a été économiste, il n'a jamais écrit un livre qu'on puisse lire. Mais est-ce que vous savez ce que pense M. Ouattara? Peut-être s'il fait ce livre-là, le monde entier pourra en profiter et l'Afrique ne va plus connaître peut-être ces projets que lui-même il avait depuis fort le temps cachés parce qu'en son temps, au mois de FMI, on l'appelait Monsieur Afrique. Monsieur l'Afrique, je pense bien. Oui, Monsieur Afrique, oui. Monsieur Afrique. Donc, aujourd'hui, ces présidents, Bédié, Gbagbo Laurent, Monsieur Alassane Ouattara, ils se retrouvent, même si on donne la présidente à la jeunesse ou bien à quelqu'un qui pourra revenir, ils sont là maintenant et puis ils vont pousser les pions, non seulement de la réconciliation, mais du développement de l'Afrique, parce qu'on ne pourra plus voir réellement ce qu'ils font dans le fond. Voilà, nous sommes un peu pris par le temps. L'ex-ministre de la Défense de l'ancien président Laurent Gbagbo
Monsieur Lida Kwasi Moïse a fait une sortie cette semaine ou la semaine passée. Quelles sont vos impressions sur cette sortie? Ben, il y a d'autres Ivoiriens qui l'accusent de revenir encore au thème xénophobique. Il y a d'autres Ivoiriens aussi qui raisonnent. Parce que il faudrait qu'on aime la vérité. Monsieur Kanao. Oui. Si je suis... Vous êtes du Sud? Je suis du Nord Togo. Vous êtes du Togo? Oui. Du Nord du Togo? Oui. Est-ce que vous pouvez quitter le Nord pour aller être député au Sud là-bas? Théoriquement, c'est pas bon. Parce que vous connaissez bien le Nord, là où vous habitez, vous connaissez bien ce que les gens mangent, vous connaissez bien de quoi ils souffrent. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez les aider à construire réellement, non seulement l'école, non seulement... Vous connaissez mieux leur réalité. Voilà. Vous connaissez bien les réalités, donc vous pouvez les maîtriser. Ouais. C'est ce que Lida Kwasi a dit, c'est une vérité. Il y a beaucoup de députés qui sont du parti de M. Ouattara qui vont dans d'autres circonscriptions pour être députés. Bon. Est-ce que ceux-là ont vécu là-bas? Est-ce qu'ils sont nés là-bas? Ils ont vécu là-bas? Bon. Ils sont nés là-bas, ils ont vécu là-bas, mais dans tous les cas, au moment de... Je ne sais pas si c'était Oufo-Boigny. Oufo-Boigny avait pris cette décision pour dire aujourd'hui, je parle de Gagnoa, ma région. Qu'est-ce que je fais? La région de Gagnoa parle le BT. Ouais. Donc, je ne peux pas prendre du là pour le mettre pour lui dire bon, la celui-là va être député. Et si le Djoula est né, grandi, born and raised à Gagnoa? Si demain il est né à Gagnoa, il sait qu'il maîtrise. Il parle bien Gagnoa, il parle bien BT. Il est né là-bas. Il connaît la culture. Les gens le connaissent, il connaît la culture, mais il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, vous êtes Kabière. Vous allez amener peut-être un Kotokoli qui va être peut-être député chez vous là-bas. Est-ce que vous allez être animé d'une grandeur? Bon, je comprends ce que tu dis, c'est que parachuter quelqu'un. Voilà, c'est qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, ce que vous venez de dire, voilà. Je comprends mieux. Mais il faut faire ce qu'on appelle la géopolitique, comme Oufo-Boigny l'a toujours fait. Oufo-Boigny a dit, il a pris le cours Vincent, qui était le ministre de l'Agriculture avant. Ouais. Voilà. Tu es de cette région, je te nomme ministre. Mais quand Oufo-Boigny le fait, il met à ta disposition des moyens pour que tu puisses développer cette région. Mais si tu ne développes plus ta région, ça tant mieux. Mais il y a d'autres qui sont venus, ils ont pris l'argent, ils n'ont pas pu développer la région. Mais Gbagbo Laurent est venu et il a institué ce qu'on appelle cette histoire de décentralisation. Ouais. Les conseils régionaux. Il met à la disposition de toutes ces régions de l'argent. Et c'est contrôlé. Vous allez réellement construire vos régions. Et vous nous faites compte. Donc, réellement, cette belle Côte d'Ivoire a besoin d'être reconstruite. Sur tous les plans, j'ai dit, réconciliation, développement. Sur tous les plans, aujourd'hui, les Ivoiriens sortent. Ils sont contents, même s'ils n'ont rien mangé. Avec la libération de Simon Gbagbo, ils sont contents. Donc, quand Lida Kwasi parle, c'est la vérité. Il ne faudrait pas qu'on ait peur de la vérité. Ça peut casser. Ça peut rougir les yeux, mais ça ne peut pas les casser. Mais au même moment, cela nous donne des conseils. Cela nous remet en selle pour dire à Monsieur le Président, celui-là qui est né à Gagnoa, celui qui connaît la racine, celui qui sait comment réellement construire cette région-là, il faudrait que désormais, on permette à ces personnes d'être députés. C'est bien clair. Il n'y a pas de xénophobie. Non, je comprends. C'est-à-dire que, bon, c'est ce que j'appelle parachuter quelqu'un. Moi, je ne peux pas venir aux États-Unis pour être président. Ici, on peut m'accepter pour être peut-être un congrès, un député. Même si tu ne vis pas dans la localité, dans la communauté, aux États-Unis, si c'est question de communauté, la communauté ne te connaît pas, tu ne peux pas... Ma seule fille qui est née ici, c'est elle qui peut postuler pour la présidente, être présidente des États-Unis. Voilà. Bonne chance pour elle. Et moi, je l'ai dit, bonne chance pour elle. Au moment où M. Obama, il devait être élu, des mois
avant, j'ai dit à tous les Ivoiriens ici que je vais être le président de la Côte d'Ivoire. Mais en le disant, ils ne savaient pas là où je partais, là où je voulais en venir. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Je voulais dire par là que la politique que je dois adapter serait une politique de réconciliation, une politique qui va amener les gens. Est-ce qu'on peut dire que c'est un slogan, c'est une campagne déjà que tu lances? Non, ce n'est pas une campagne, c'est une vérité que je dis aux Ivoiriens. J'ai dit demain, si je suis président de la Côte d'Ivoire, tu seras candidat? Je suis candidat de la Côte d'Ivoire, mais M. Ouattara a dit que tout le monde peut être candidat, mais la constitution maintenant est à revoir. Parce que le E a été enlevé à la place de OU. Donc maintenant c'est le E qui est là-bas? Non, c'est le OU qui est là-bas. Donc je pense que tôt ou tard, nous pourrons quand même parcourir les rênes de cette présidence pour dire aux Ivoiriens, voilà de quoi je suis capable aussi de faire. Ok, merci. Alors, M. Niawa, nous n'avons plus assez de temps. Quel avenir voyez-vous pour cette belle Côte d'Ivoire après la libération de Simon Gbagbo? Et ça sera en même temps le mot de fin, suivi de votre mot de fin, s'il vous plaît. Merci, mon cher Kenao. Je pense que les Ivoiriens m'ont compris. Je vais encore aller plus loin, si on pourrait peut-être me le permettre un jour, pour dire que la Côte d'Ivoire rentre dans les archives. La Côte d'Ivoire commence à être libérée. Il fallait, parce que M. Ouattara, nous l'avons vu, il est venu, il a dit que je vais être aussi dans les rênes des candidatures, il n'a pas été candidat, et sur M. Gbagbo, il a été candidat, donc il y a eu une certaine frustration. Mais aujourd'hui, M. Ouattara lui-même, il a été président, il a présidé les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire durant au moins les 10 années qui vont maintenant être écoulées. Donc, chacun a gouverné. Chacun a gouverné. C'est une possibilité à la Côte d'Ivoire de dire que la réconciliation commence. La libération de Simon Gbagbo entame déjà le début de cette réconciliation. Pour qu'elle soit effective, si le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont arrivés, et je demande à M. Ouattara de pousser encore plus loin son pion pour gagner encore plus. Et il va être encore dans les grands livres de cette réconciliation dans ce monde. Il sera. Le fait que Mandela a été libéré aujourd'hui, vous voyez comment l'Afrique du Sud a pris l'envol de son développement, comment l'Afrique du Sud a continué avec l'ANC. Aujourd'hui, c'est l'ANC qui continue toujours. Oui. Et ils ne perdent pas leur temps quand vous faites des erreurs. Donc, M. Ouattara a dit, quand tu fais une erreur, je te mets en prison. Les Ivoiriens ont été assez, ont eu assez cette correction. C'est le temps de pouvoir revenir se réconcilier. Donc, la libération de tous ceux qui sont en prison, qu'on appelle détenus politiques ou bien prisonniers politiques, il faudrait qu'elle soit effective pour que cette Côte d'Ivoire se retrouve. Vous voyez, quand elle va se retrouver, tous les esprits seront positifs et désormais, tous ces artistes qui ne sont plus en Côte d'Ivoire, qui attendent, ou bien les exilés politiques qui attendent, parce que M. Ouattara a dit tous les exilés politiques doivent rentrer, tout ça, mais d'autres attendent la libération du président Laurent Gbagbo pour que, comme je l'ai dit, cette Afrique soit libérée, parce que dès que le président Laurent Gbagbo est libéré, c'est l'Afrique qui est libérée, parce que l'Afrique, elle est en prison. Parce que dites-moi aujourd'hui, Lumumba est parti, Diallo Telli est parti, Nelson Mandela est parti. Dites-moi, donnez-moi un nom ici, au niveau de l'Afrique, qui peut remplacer ces gens-là. Donnez-moi un nom. Vous allez me dire, le président Laurent Gbagbo, mais il est en prison. Demain, quand il va recouvrir la paix, c'est comme. Le Togo sera même libéré. Vous allez entendre même Flore Yacimbe dire que je donne le pouvoir à la jeunesse. Et c'est ce qu'il attend. Il n'a pas encore dit, mais ça vient. Parce que le cas du Togo est là. Et demain, qu'est-ce qui prouve que M. Ouattara et cette Côte d'Ivoire qui va se réconcilier avec elle-même va pas aller dans tous les pays de cette Afrique-là pour réconcilier ceux qui ne sont pas encore réconciliables, qui n'ont pas été réconciliés, et
faire valoir ce que de droit en voyant le cœur, en touchant le cœur de tous ces présidents pour dire oui, nous allons voter une autre loi. Quand tu sors, on ne doit pas te poursuivre, on ne doit pas faire cela. Tout le monde est réhabilité et tous ceux qui sont en prison, demain quand ils vont sortir, il faudrait qu'on fasse le dégel de leur avoir. Il faudrait qu'on leur donne leur compte, ils aient accès à leur compte pour faire tout ce qu'ils doivent faire. Hein? Tous ceux qui ont été emprisonnés. Donc, M. Ouattara, je pense que le président Ouattara, je suis d'accord que vous avez libéré Madame Simone Gbagbo, vous avez fait un grand pas. Même si d'autres ne reconnaissent pas, mais j'ai dit que c'est un début de la réconciliation qui va faire demain renaître cette grande Afrique sur un point économique dont nous entendons. Parce que nous entendons encore, M. Ouattara, votre, comment on appelle, votre mot de fin. Vous n'avez pas encore dit le mot de fin. Je suis vraiment avec vous, de cœur, de loin et de près avec vous. Le dernier mot n'a pas encore été dit. Quel est ce dernier mot? C'est de libérer tous les prisonniers politiques. Que ce soit M. Gbagbo Laurent, que ce soit Blé Goudé, que ce soit tous ceux qui sont à la Maka, hein, ils doivent tous les libérer et penser leur plaie, les réhabiliter. Et comme il a dit que l'Ivoirien doit avoir un toit, à chaque Ivoirien son toit, il faudrait que ce slogan persiste. Il faudrait que l'Ivoirien n'aille pas commander à l'extérieur. Parce qu'avec la politique aujourd'hui que nous avons vécue, la constitution ivoirienne dit que, l'ancienne constitution dit que aucun Ivoirien ne peut rester à l'exil. M. Ouattara a déjà ouvert ce chemin, mais il faudrait qu'il soit effectif. Ce chemin de libération. Merci beaucoup, M. Serge Gnawa. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé, vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes et j'espère que nos chers téléspectateurs... Je voudrais quand même dire à tous ceux qui ont suivi comment on appelle cet entretien, je ne fais que dire ce que je pense. Ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai une expertise qui est en moi, que Dieu m'a donnée. Cette expertise, je veux qu'elle renaisse en vous. Je n'ai pas blessé quelqu'un. Si vous croyez que je vous ai blessé, moi je vous demande pardon. Mais pour le moment, je demande à M. Ouattara, parce qu'il a déjà commencé, je lui demande d'entamer. Il ne doit pas rester perché, il doit continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à la libération complète. Jusqu'à la libération complète de tout ce qu'on appelle les prisonniers politiques, leur réhabilitation, tout. Et le développement de la Côte d'Ivoire, chaque région doit être construite. On ne doit pas dire, bon, ici c'est comme ça. Et encore quelque chose. Quand M. Ouattara il venait au pouvoir, si M. Ouattara dit qu'il y avait de l'exclusion au nord, je demande à ce que le nord là, soit réellement construit. Le nord doit être construit parce que si le nord n'est pas construit demain que M. Ouattara s'en va, vraiment, la réconciliation peut être vraiment effective. Mais je pense que, comme je l'ai dit, M. Ouattara a beaucoup de projets. Même s'il n'est pas là demain, ces projets, il peut les pousser. Il peut les pousser pour que l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Togo et cette Afrique de l'Ouest, et sinon le continent africain, soit totalement libéré de tous ces déboires économiques, politiques et surtout les plans, M. Kenao. Merci beaucoup. Encore une fois, chers téléspectateurs, merci. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cet entretien. Vous avez suivi donc Serge Gnawa qui nous a parlé de la Côte d'Ivoire, de la libération de Madame Simone Gbagbo, de l'avenir de la Côte d'Ivoire et surtout de cet appel de réconciliation, de l'amour, de paix qu'il demande, qu'il lance à tous les Ivoiriens, surtout au chef de l'État ivoirien, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président Alassane Ouattara, de libérer tous les prisonniers politiques, en commençant par Monsieur l'ancien président Laurent Gbagbo, de le ramener en Côte d'Ivoire, de le rapatrier, de le ramener en Côte d'Ivoire, de le réhabiliter et de réhabiliter tous ceux qui sont prisonniers politiques aujourd'hui, afin que cette Côte d'Ivoire que nous avions connue, afin que la belle Côte d'Ivoire puisse être le démarrage
de la réconciliation de toute l'Afrique, le démarrage du développement de toute l'Afrique et surtout que cette paix-là, profonde, que la Côte d'Ivoire va retrouver, que la Côte d'Ivoire va regagner, puisse être étendue sur l'ensemble de la sous-région et sur l'ensemble de toute l'Afrique. Tel est le vœu, le souhait et la prière de Serge Gnawa pour Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces notes que nous vous remercions. Merci à Malik Sall et surtout, je vous remercie d'avoir fait, vous, téléspectateurs de Tempo Afrique TV, vous, les fans de Special Edition, d'avoir fait de cette émission, encore une fois, l'émission numéro 1, number 1 sur Tempo Afrique TV la semaine passée. Je vous remercie et je vous retrouve le mardi prochain pour un autre numéro. Jusque-là, que Dieu Tout-Puissant vous garde.